Quand on évoque, comme je l'ai fait récemment, il me semble, le cas de ces maires et adjoints de campagne qui sont tellement dans le moi-je, qui s'affranchissent des règles de l'orthographe, on ne peut que penser à un corollaire qui s'applique à la population générale, c'est la prime accordée médiatiquement à ceux qui se donnent pour des rebelles. Oui, parce qu'il y a une raison majeure pour laquelle les élus et tous ceux qui retiennent l'attention se sentent pousser des ailes en ce moment dans leur ignorance, c'est le fait que l'ignorance rebelle, celle qui dit « je m'en fous, je fais comme je veux », soit devenue infiniment désirable pour le système marchand. C'est l'instituteur, l'ancien instituteur du village, qui m'a fait cette remarque récemment. Il m'a dit que vers le début des années 90, par là, tu as vu apparaître toute une génération de gosses qui disaient que ce qu'on leur apprenait n'avait aucune importance et qui réussiraient quand même, et qui n'était pas tellement difficile de s'apercevoir, m'a dit l'instituteur, que tout provenait de ces interviews de 18h30 à la télé, sur TF1 notamment, où une fille bronzée en débardeur orange interroge les chanteurs d'un groupe de rock moyenne d'âge 19 ans, et le leader du groupe dit « Ouais, je me suis beaucoup ennuyé à l'école, j'ai tout envoyé promener, là tu vois finalement je regrette pas ». Eh ben nous si, hein, désolé, on le regrette pas tellement pour lui, mais on le regrette pour la société entière, surtout que cette attitude ne concerne pas que l'accord du participe ou la correction vestimentaire, mais elle entretient des rapports très étroits avec la violence, le refus des règles, le mépris de la liberté ou de la pudeur d'autrui en toute occasion, dans le bus, au bureau, dans les restaurants, dans les cages d'immeubles. Et dans les années décrites par mon ami instituteur, on a vu surgir en effet sur les ondes toute une famille de rebelles à 200 000 francs par mois, aujourd'hui ça ferait 40 000 euros, qui insultaient les journalistes, qui insultaient les autres joueurs quand c'était des footeux, qui insultaient les politiques, qui insultaient aussi le bon goût et l'intelligence, le tout au nom de l'argent gagné, à tel point qu'on a connu plusieurs cas de ces crétins qui insultaient une hôtesse de l'air en vol en lui disant « Non mais tu sais combien je gagne ». Eh bien, cette France, largement mise en scène et mise en scène par le groupe Canal+, est devenue l'arbitre des élégances morales pour toute une jeunesse à qui on a dit carrément « Vas-y, t'es le seul à savoir ce que tu veux, impose-le aux autres ». Alors on nous parle en ce moment d'intégration des populations allogènes, enfin pour parler clairement d'insertion des immigrés, dans le tissu social français, mais elle serait beaucoup plus facile si on n'avait pas justement expliqué à la jeunesse de ces années-là qu'il fallait surtout pas rentrer dans le rang. Hein, c'était aux adultes à l'époque de se plier à leurs règles, traduisées au pays d'accueil. Et quoi qu'ils fassent, leurs règles deviendraient générales puisque tout, la mode, l'histoire, le commerce étaient avec eux. Oui, parce que le fin mot de l'histoire, la clé, l'explication de tout, c'est que rien de tout ça n'aurait été possible sans la bénédiction du commerce et de la grande distribution. Dans toutes les pubs des mêmes années, la pudeur, la discrétion dans le vêtement, la timidité, la réserve, tout ça aura été perçu, décrit comme ringard, détestable, fasciste. En revanche, les jeunes gens qui font de la pub pour des parfums de luxe, portent des jeans troués, ceux qui font un bras d'honneur à tous sont pris pour emblème par le commerce de masse. Alors on me dira, ça date pas d'hier, Mick Jagger faisait déjà ça en 1960. Oui, mais le paradoxe, c'est que Mick Jagger a été anobli depuis par la reine d'Angleterre et qu'il circule en costume 3 pièces, alors qu'on voit bien que la députée Obono, par exemple, ou la petite Ndiaye, la chargée de com de l'Élysée, qui dit « la meuf is dead » pour Simone Veil, n'ont aucune envie de recevoir la Légion d'honneur. En revanche, on imagine très bien une grande enseigne de vêtements s'inspirer de leur façon ridicule de s'attifer pour donner à la population arrivée d'hier l'envie d'en faire autant, pour faire un selfie doigt d'honneur, en quelque sorte, aux Français coincés que nous sommes. Dites-moi ce que ça fait quand la marge envahit tout le cahier. Merci.